Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à créer un bot Instagram avec Python. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'installer Python. Une fois Python installé, on va installer une bibliothèque. Donc pour l'installer on va utiliser le terminal. Donc soit on va dans recherche sur Windows et on tape CMD pour avoir le terminal. Soit on est sur Visual Studio Code, donc VS Code, et on peut avoir le terminal intégré à VS Code. Donc dans le terminal, on va taper pip install selenium. Ensuite, on va créer un fichier que l'on va appeler script.py. Ensuite, on va importer selenium. Donc on va faire from selenium import WebDriver. Ensuite, on va faire from selenium.webdriver.common.by import by avec un B majuscule. Ensuite, on fait from selenium.webdriver.keys import keys avec un K majuscule. Ensuite, on va faire from selenium.webdriver, donc on met bien selenium, .webdriver.common.action chains import action chains. Donc là, on a fini avec l'installation de Selenium. Maintenant, on va démarrer le navigateur. Donc pour faire ça, on va faire driver égale webdriver.firefox entre parenthèses. Et là, ça va démarrer Firefox. Ensuite, on va devoir faire une variable action égale action chains entre parenthèses driver. Ensuite, on va faire une fonction pour démarrer le driver. Donc on va faire def start entre parenthèses deux points. Donc on va mettre try deux points driver.get entre parenthèses entre guillemets https deux points slash slash www.instagram.com et on va mettre print entre parenthèses entre guillemets driver ouvert. Et donc ensuite on va mettre un except, donc le try et le except ils vont ensemble, except deux points. Donc en gros le try ça essaye un code, ici il y a une erreur dans le code, ça va exécuter le code du except. Donc dans le except on va mettre donc, print entre parenthèses entre guillemets driver non ouvert. On va appeler la fonction start, donc start entre parenthèses, on sauvegarde et on va lancer le script. Et on a une erreur parce que j'ai oublié de mettre common après WebDriver. Donc on va mettre common.keys. Et là ça va marcher, donc on relance le script. Et on atterrit sur la page d'Instagram. Donc la première chose qu'on va devoir faire c'est accepter les cookies. Donc appuyer sur ce bouton. Donc pour faire ça on va devoir trouver la classe donc, du bouton. Donc la classe c'est ici. Donc on a plusieurs classes. Et là, on va créer une fonction qui va nous servir durant toute la création du bot, qui va nous permettre de savoir en fait si une classe est unique sur la page. Parce que si elle n'est pas unique, on va pas pouvoir repérer l'élément. Alors donc du coup, on va retourner sur VS Code. On va faire une nouvelle fonction. Donc def find class, entre parenthèses class, avec un C majuscule, deux points. On va faire une variable liste class égale class.split entre parenthèses parce que en fait nous on va lui fournir cette chaîne de caractères et on va devoir en fait les séparer les caractères, enfin les classes du coup, pour les mettre dans un tableau. On va faire une variable finded égale un tableau vide, une boucle for i in liste class, deux points, if len entre parenthèses driver find element, elements pardon, avec un S, parce que le element en fait ça va trouver un élément et le elements ça va en chercher plusieurs. Donc du coup entre parenthèses by.className, donc on lui dit de chercher avec la classe, virgule et la classe, donc la classe c'est i parce que c'est la variable de la boucle. Donc en fait ça va rechercher toutes enfin, tous les éléments sur la page qui ont la classe du i. Et donc ça veut dire, et donc ça va retourner sa longueur. Et donc du coup, nous on veut une classe unique. Donc du coup on va faire égal égal 1. Donc c'est une classe unique. Deux points.
on va l'ajouter à la variable, enfin, on va l'ajouter au tableau finded. Donc finded.append, entre parenthèses i. Et à la fin de la fonction, on va faire return finded. Donc on va tester avec la classe des cookies. Donc déjà, on appelle la fonction findClass, entre parenthèses, entre guillemets, et on va aller chercher nos classes, CTRL-C, CTRL-V, on sauvegarde, on lance. Oui, donc j'ai oublié, il faut mettre un print pour afficher ce qu'on trouve avec le findClass. On sauvegarde, on relance. Et donc là, normalement, quand on retourne dans VS Code, dans le terminal, on a la classe qui va bien, ou les classes. Mais là, pour ce cas-là, c'est qu'une classe qui va bien. Donc du coup, on va faire une fonction pour accepter les cookies. Donc on va faire def cookies, entre parenthèses, deux points, un try, deux points, except aussi à la fin bien sûr, deux points. On va mettre print, entre parenthèses, entre guillemets, cookie non accepté. Et dans le try, on va mettre une boucle while, avec avant une variable btn cookies. Et donc, tant que cette variable btn cookies égale false, on fait tourner la boucle while. Donc btn cookies, on va mettre égale false. Dans la boucle while, donc oui, pour le while on met 2 égales, parce que c'est une comparaison. Et on va mettre un autre try, deux points, avec un except. Et dans le except on met pass, ça va juste passer sans rien faire. On va mettre un if, driver.find element, entre parenthèses by.className, virgule, entre guillemets la classe, ici, deux points. Donc en gros, ça va faire tourner une boucle while, et quand il va trouver le bouton sur lequel appuyer, il va cliquer dessus. Parce que avec le temps de chargement de la page, faut attendre pour appuyer dessus. Donc là, c'est une boucle qui nous sert à appuyer dessus pile au moment où ça apparaît sur la page. Donc pour cliquer dessus, on copie ce qu'on a mis dans le while, dans le if plutôt, et on fait .click entre parenthèses. Et bien sûr, pour clôturer la boucle while, on va mettre btn cookies égale true. Et un petit message, donc print entre parenthèses, entre guillemets, cookie accepté. On appelle la fonction après le start, cookies entre parenthèses, on sauvegarde, on lance. Et donc ça a accepté les cookies. Maintenant on va devoir se connecter. Donc au tout début on va faire une variable username égale votre username et une variable password égale votre password. Donc moi j'ai mis des informations d'un compte fait avec une email temporaire. Donc l'username j'ai pas dit, mais vous pouvez mettre l'adresse email. Ça marche avec les deux, avec les noms d'utilisateurs ou l'adresse email. Donc on va créer une fonction login après les cookies. Donc def login avec un L majuscule. Entre parenthèses, donc comme argument on va mettre l'username. Donc username avec un U majuscule. Virgule password. Deux points. On va chercher avec... Donc déjà on va chercher à mettre les informations dans les inputs. Donc c'est assez simple pour les inputs là, c'est avec le name. Donc le name, on va voir en cliquant dessus. Voilà, en fait, l'input sur le code HTML, il a un name défini qui est username. Et pareil pour le password, c'est password. Donc du coup, on va faire le même système de boucle. Donc on commence par un try, deux points, except, deux points, on va mettre le message d'erreur, print, entre parenthèses, entre guillemets, connexion échouée. Et dans le try, on va mettre une variable input connect égale false, une boucle while où input connect égale false, deux points, et donc si, oui c'est input connect, pas input, et donc si c'est égal à false, on rentre dans un try, deux points, except, dans le except on met un pass, et un if à l'intérieur du try. On va utiliser cette structure tout le temps. Donc if driver.find element, entre parenthèses by, et cette fois-ci on va faire name, donc by.name, virgule le name, donc on va prendre
le username. Donc s'il trouve l'input pour le username, on va copier l'input et on va faire .send keys entre parenthèses username. Donc on rentre dans l'input le username. On va copier ça et on va faire pareil pour le password. Donc on appelle la fonction login, entre parenthèses, username en majuscule. Donc en fait, on va lui donner ces deux variables, donc virgule password, avec un P majuscule. On sauvegarde, on lance, et ça a mis les emails, mais ça les met en boucle. C'est parce que j'ai oublié de mettre input connect égale true, qu'on va le faire. Input connect égale true, pour stopper la boucle. On relance, et ça les met qu'une fois. Ensuite, on va devoir appuyer sur le bouton login, inspect, on va copier les classes, on va le mettre dans le fin class, on sauvegarde, on relance, et normalement on a les classes et ça marche pas. Donc du coup on va trouver pourquoi. Donc inspect, on va prendre un autre élément. Donc là on est sur une div, donc du coup à la place de le prendre sur la div, on va le prendre sur le bouton. On prend les classes du bouton, on le met dans le fin class, on sauvegarde, on relance, et on a une classe qui marche. Donc on va le faire avec cette classe. Donc on va mettre dans le if un try de .except avec un pass. On va faire la variable btn connect égale false, une boucle while avec dedans btn connect égale false, de point if driver .find element entre parenthèses by.className, virgule la classe qu'on a trouvée. Si on trouve le bouton, on va cliquer dessus. Donc on copie, on colle dans le if et on fait .click entre parenthèses. Ensuite on va mettre à la place du pass, on va mettre un message d'erreur, donc print connexion échouée, et on va mettre btn connect égale true et un message de réussite, donc print entre parenthèses entre guillemets connexion réussie. On sauvegarde, on lance et on a une erreur. Donc l'erreur, elle vient du fait que j'ai oublié de mettre un try dans la boucle pour le if, donc try le if. On va lui mettre un except, et dans le except, on va mettre pass. On sauvegarde, on relance, et ça clique sur le bouton login, et voilà. Donc là, on va rajouter une vérification pour la connexion. Donc on va vérifier en fait que le menu ici s'affiche bien quand on lance le bot, enfin quand on se connecte. Donc on va chercher le menu, donc tout le menu, le grand truc. Ici, on va copier les classes, on va le mettre dans le fin class, on relance le bot, et oui, donc en fait ça a affiché le fin class avant que ça se finisse de se connecter. Donc on va faire un truc, c'est qu'on va appeler une bibliothèque qui s'appelle time sur Python, donc import time. Et avant d'afficher le fin class, on va faire time.sleep. Entre parenthèses, le nombre de secondes, donc on va mettre 20. On sauvegarde, on relance. On attend 20 secondes et on a les classes. Donc on va en prendre une. Donc, par exemple la première. Et donc à la place de faire un time.sleep, on va faire le système de boucle while. Donc on va retirer le time. Hop. Donc à la place de connexion ici, on va mettre un try, de points, un except avec, print, connexion échouée. Et dans le try, on va mettre if, non, on va mettre connect, une variable connect, égale false, une boucle while, connect égale false. On va mettre un try, de point except, de point pass dedans, un if, driver.find element, entre parenthèses, by.className, virgule, entre parenthèses, entre guillemets plutôt, la class name, deux points, on va faire connect égale true, print, entre parenthèses, entre guillemets, connexion réussie. On va relancer le script, et donc ça met connexion réussie. Ensuite, on va faire une nouvelle fonction pour s'abonner à un compte. Donc on va faire def follow, entre parenthèses, le nom du compte, donc user, deux points,
on va lancer le driver sur l'URL du compte. Donc on fait driver.get l'URL d'Instagram, donc instagram.com, entre parenthèses, entre guillemets, instagram.com, slash. Et après le slash, on va mettre le user. Donc par exemple, on va appeler la fonction follow avec, on va suivre le compte officiel d'Instagram. Donc on met Instagram, entre guillemets. Et donc on tombe sur le compte d'Instagram. Ensuite, on va appuyer sur le bouton follow. Donc on va trouver la classe du bouton follow. Donc on va copier toutes les classes. On va le mettre dans le fin class. On sauvegarde, on lance. Et donc on va réutiliser le time.sleep. Donc time.sleep, entre parenthèses 20. On va l'importer. Donc import time. On sauvegarde, on relance. Et on a toutes les classes. Donc par exemple on va prendre la première. Et donc on va commencer par faire un try. Except. Dans l'except on va mettre un message d'erreur. Print, entre parenthèses, entre guillemets, follow, échoué. Dans le try, on va mettre une boucle while, avec une variable qui va avec, donc btn follow, égale false. On fait while btn follow égale false. Deux points. On fait un try, avec un except, avec deux points pass, if driver.get.find element, entre parenthèses, by.className, virgule la class name, donc on va mettre la première, deux points, on va cliquer dessus, donc on copie, on colle, point clic, entre parenthèses, on va mettre btn follow égale true, on va lancer le script, et ça follow le compte. Donc en bonus, on va mettre, donc déjà on va retirer time.sleep, et le fin class, vu qu'on a fini, et donc oui, on retire le time, l'import du time, et donc pour clôturer le driver, on va faire driver.close, entre parenthèses, et ça va fermer le driver automatiquement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur comment faire un bot Instagram Python.